Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vais finir mon café. Quelle idée Magali, commence sans avoir fini ton café. J'espère donc que vous allez bien. Nous voici là pour le Kiki vient vers vous. Comme d'habitude, on va aller voir pour cette deuxième quinzaine de septembre, signe par signe. Si vous venez d'arriver, vous trouverez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous les signes avec les temps. Comme ça, vous pouvez sauter de signe en signe, joyeusement comme des jeunes chamois. Sinon, on va commencer par les béliers en parlant de bêtes avec des pattes et des cornes à la montagne. Non, les béliers, c'est pas à la montagne, Magali, c'est pas grave. Allons voir les béliers qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de septembre. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, non. Pourquoi? Du coup, j'ai l'image d'un chamois dans les yeux, devant les yeux, dans la tête. As d'épée. Ah bah dis donc. Valet de bâton à l'envers, impératrice. Waouh. Bah, il y a quelqu'un, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un, par contre, je suis pas convaincue que vous le compreniez très bien. L'as d'épée, c'est droit, c'est net. Un objectif, une vérité. Bonjour, je suis là. Si je suis là, c'est pour quelque chose. Très épuré dans sa communication. Très honnête. Pas de chichi. Juste, bon bah voilà, c'est moi. Si vous cherchez de la romance, si vous cherchez des flonflons, si vous cherchez des paillettes, il n'y en a pas vraiment, mais on a le sentiment que cette personne arrive à vous mettre à votre meilleure place. Parce que vous êtes en impératrice, et ça veut dire qu'il y a de la séduction, ça veut dire qu'il y a de l'attirance, ça veut dire qu'il y a de l'harmonie, mais très étroitement et très étonnamment, on a ce valet de bâton à l'envers au milieu, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est dans la communication, je pense que ça peut être compliqué. Parce que pour moi, le valet de bâton à l'envers, bélier, c'est quelqu'un qui est un peu sautillant. Genre, je sais pas trop, oui, peut-être. Alors ça m'intéresse, mais comme tout m'intéresse, bah, du coup, je passe un peu du coq à l'âne. Et il y a deux énergies qui sont vraiment différentes dans vous, et ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous êtes prêt à expectorer. Ce que vous êtes prêt à ressentir, expérimenter, et puis cette personne qui est là, as d'épée, moi je suis là, on y va. Et puis c'est même pas on y va, c'est de la communication, c'est beaucoup d'intellect, ça passe par une vraie, alors des questions précises, effectivement ça peut manquer de alors je vais dire de souplesse presque, et je pense que ça peut vous faire vous poser des questions. C'est-à-dire vous dire, mais où est-ce qu'elle... On va où? Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est... On a l'impression que cette personne, à chaque fois que vous lui posez une question, elle va répondre de façon très honnête, et que du coup, ça montre 1000 facettes, parce que cette honnêteté-là et cette franchise est tellement pointue que vous, ça vous fait faire des allers-retours, et que vous, qui êtes tellement à contrario... dans l'harmonie, dans le... Oui, et puis dans le charme, vraiment, je pense qu'il peut y avoir, très étrangement, des étincelles de communication, et des moments où vous dites, oh, bah, c'est même pas la peine de continuer, et des moments où vous dites, mais je vais tomber amoureux de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des grands écarts. Pour un début, c'est quand même assez intéressant, mais je vous vois là, serein. Bélier, moi je vais bien, tout va bien, je suis en plein milieu de ma vraie période d'harmonie, et quelque part je pense que vous arrivez à comprendre ça, même s'il y a de l'étonnement, et de l'autre côté c'est pareil. Du coup je pense que c'est un peu les aimants qui s'attirent et qui se rejettent en même temps, mais au final ils se retrouvent, hein, mais il y a quelque chose de très... Oui, on va faire comme ça, non-stop. Alors, c'est du ping-pong, mais c'est du ping-pong qui part dans tous les sens. Avec deux piliers qui correspondent pas du tout de la même façon, mais qui sont très entiers. Intéressant comme rencontre, bélier. Très intéressant. Allons voir les taureaux. Allons voir les taureaux. Du coup, j'ai la carte du 4 de denier dans un de mes jeux. Il y a un taureau, il est un taureau tirelire rouge. Et c'est la carte du 4 de denier. Donc, quelque chose soit que vous connaissez, soit une vraie stabilité, taureau. Qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine de septembre? Elle est là, cette carte, depuis tout à l'heure.
Elle est là depuis tout à l'heure. Ouh, ouh, ouh. Taureau, faites attention. On a un charmeur ou une charmeuse. On a quelqu'un qui est fait de paillettes et d'une énorme libido aussi. C'est très important. C'est très important. Le valet de bâton, le cavalier de bâton, celui qui amène l'intensité. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie avec un bagage qui vous emmène illico presto, qui a la force de vous emmener sur son cheval et vous partez intensément en rayant à gorge déployée. C'est vraiment ça, mais il y a anguille il y a baleine sous gravillon avec ce 7 d'épée, et vous avec le 7 de coupe à l'envers. Ah oui, mais c'est lui ou c'est elle, mais je le sais, je le sens, c'est obligé, cette passion, cette intensité, ce regard. Si vous partez comme ça, vous allez vous faire avoir. Je vais vous le dire comme ça nous le dit là, directement, parce que le cavalier de bâton, c'est le présent, c'est le moment, c'est ici, c'est maintenant, c'est pas pour s'engager, c'est pas pour... Et le 7 d'épée, je fais des choses à mon jus, à mon image et à mon intention uniquement, très égocentré, limite malhonnête quand même, donc on ne croit pas les belles paroles de ce cavalier de bâton, taureau. Parce que vous avez envie d'y croire là. Là, 7 de coupe à l'envers, ah mais moi ça y est, c'est un peu comme si vous vous étiez toujours dit, moi mon crush absolu c'est Angelina Jolie avec un mélange de Marion Cotillard plus Marilyn Monroe, et qu'un jour il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte, c'est la nouvelle voisine et elle ressemble exactement à ça et vous êtes là, mais c'était ça, c'est un signe. Non, c'est pas un signe. La voisine, elle est complètement paumée. Et elle a besoin de réparation sur sa voiture. Vous voyez ce que je veux dire? On fait attention où on met les pieds, taureau, parce que le cavalier de bâton, ça vous emmène, il n'y a pas de doute. C'est une attirance, une séduction, un charme fou, ça a des bons mots, ça a quelque chose d'hyper joyeux. Donc vous plongez là-dedans si vous voulez, mais vous plongez sans illusion. D'accord? Et on prend les choses pour argent comptant et on s'embarque pas dans des espèces de rêves irréels, parce que le 7 d'épée, cette personne fait comme elle veut. Donc ça dépend ce que vous avez envie de vivre, mais vous auriez tendance avec ce 7 de coupe à l'envers, à vous faire avoir, c'est à l'envers, n'est-ce pas? Parce que vous avez envie de voir des choses alors que vous nagez dans une vraie confusion qui est très probablement amenée par l'aura de ce cavalier de bâton, qui a peut-être en plus les mots qui sont là pour vous diriger exactement où cette personne veut vous diriger. On garde les yeux bien ouverts. Si vous êtes là et que vous regardez ce tirage, c'est pour ça aussi que les cartes viennent vous prévenir. 7 de coupe à l'envers, prendre ses rêves pour des réalités. Ça dépend où vous voulez votre réalité. Si vous voulez de votre réalité et de votre relation avec cette personne quelque chose de flamboyant, d'instantané, de rapide, de court, parce que cette personne, elle se projette pas, ok. Si il peut y avoir, avec ce 7 d'épée, des choses qui ne sont pas dites, ça peut être aussi bien d'un côté que de l'autre, mais par contre, voyez les choses pour ce qu'elles sont, et ne partez pas sur des chevaux ailés qui vous pensez vont vous amener directement au paradis. C'est important. Sinon, il y a risque de retour sur terre un peu brutal, je pense, taureau. On va aller voir les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de septembre? Les Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux? Hop là. Pour cette deuxième quinzaine. Hop là. 9 d'épée à l'envers, 2 de denier, 5 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper anxieux. Alors là, ça me fait penser à quelqu'un qui vient vers vous en se disant... Oui, mais... Il y a des choses que j'aurais pas à dire peut-être. Je vais dire quand même. En disant, vaut mieux être mal accompagné que seul. J'ai peur d'être tout seul. Il va falloir que je trouve quelqu'un absolument. Alors si vous voulez vivre quelque chose, parce que vous voulez vivre quelque chose, Gémeaux, faites-le. 5 d'épée à l'envers, on voit que vous n'avez pas forcément envie de vous battre, vous n'avez pas forcément envie de... Si vous devez remettre les pieds dans une relation amoureuse, faites-le. Histoire, on a le 2 de denier.
Ça peut tourner d'un côté comme de l'autre, étrangement, cette situation, cette relation. Ne fermez pas vos options du tout. On voit que, je ne sais pas ce que vous avez traversé auparavant, il y a l'idée de pas... alors non seulement de ne pas vous en faire, et de ne pas vous battre, de ne pas argumenter avec cette personne, mais plutôt de garder vos options complètement ouvertes. Alors autant avec cette personne qui est peut-être dans un moment de doute extrême de sa vie, c'est possible. Mais le 9 d'épée à l'envers, pour moi, c'est la peur du futur. Et j'ai souvent l'impression, quand cette carte tombe, dans un tirage amoureux, que c'est quelqu'un qui cherche absolument quelqu'un pour pas être tout seul. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est hyper angoissé. Du coup, on se demande un peu ce qu'on doit faire, mais il y a quelque chose. C'est drôle parce que vous êtes tous les deux dans les épées, tous les deux dans le mental, tous les deux dans la pensée, dans la réflexion, peut-être une communication qui pourrait être très droite. Si vous arrivez à vous ouvrir un petit peu, mais je pense que ça c'est possible, c'est pour ça, Gémeaux, que je vous dis, ça peut vraiment aller avec cette personne dans un sens comme dans un autre. J'ai un peu l'impression que vous avancez l'un comme l'autre un peu à l'aveuglette. Alors il y a forcément quelque chose qui fait que vous vous êtes rencontrés et que vous êtes ensemble ou que vous apportez de l'intérêt à la situation. J'ai presque envie de dire, on a un peu le sentiment que pour vous, Gémeaux, il faut mettre carte sur table sans débattre particulièrement, mais juste en disant, bon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que le 2 de denier, c'est vraiment jongler avec des possibilités et savoir si c'est intéressant, si ça va se développer, quelle option est la plus importante, quelles valeurs sont les plus importantes. Il y a quelque chose qui est... je pense pour certains, ça partira en miettes. Pour d'autres, parce que vous n'arriverez pas à percevoir exactement ce que veut l'autre personne ou qu'elle paraîtra tout en superficialité et que vous voudriez aller au fond des choses. Donc il y a des moments où ça va peut-être clasher. Alors qu'on vous dit, là, il faut vraiment, pour que les choses avancent et que cette atmosphère qui a l'air un peu, effectivement, angoissée, angoissante... de sourire alors qu'en fait on ne sait pas trop soit bien plus posé et qu'ensuite on passe au 3 de denier où on construit ensemble, réussir à mettre les choses à plat. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux aller où toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, quelles sont tes envies dans la vie? Des choses de base qui parlent de comment tu t'imagines dans 10 ans, comment tu t'imagines dans 20 ans. Il y a quelque chose où on doit absolument ramener les choses sur terre. Sinon, ça risque d'être un peu vide. Voilà. Voilà, j'ai beau. On va aller voir les cancers. 3 de bâton, on fait des plans, on s'organise. 3 de bâton, on prévoit des choses, on commence à mettre des choses en place, on met un pied dans l'eau pour voir à quelle température on est. On a déjà commandé son maillot de bain, on se dit tiens, je vais faire tant de longueur, et puis et en même temps, j'aimerais bien juste me reposer un petit coup là, 5 minutes sur le bord de la piscine. Il y a quelque chose de très... j'y vais, mais en même temps, ça va être à mon rythme, même si j'ai envie, mais je fais les choses bien. Cancer, première carte du 3 de bâton. Qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine de septembre? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du nouveau? Allons voir. Mais bien, ma foi. Reine d'épée. La force et le 7 de denier à l'envers. Et le 2 de denier. Vous êtes en train de jauger, de juger, de voir. Oui, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas? Peut-être que vous avez multiples opportunités. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive en reine d'épée, très droit, très franc, très décidé. Pas forcément dans un côté très romantique. En même temps, il n'y a pas du tout de romance dans votre tirage. Donc, ça dépend ce que vous recherchez. La reine d'épée, c'est pas difficile. Si vous lui posez des questions, elle vous répondra en toute honnêteté. Mais il y a aussi, c'est drôle parce qu'il y a des résultats qui sont là avec ce 7 de denier.
à l'envers, mais c'est un peu, on a l'impression que vous êtes un peu perplexe et que tout le monde se retient. Alors, j'allais dire dans la romance, justement. Euh, vous avez envie de vous engager, Cancer, mais ça peut prendre le temps que ça prendra, c'est pas très grave. Avec, sans, on a le sentiment que vous préféreriez que ce soit la bonne personne et que vous le ressentiez de cette manière, donc pourquoi pas. Mais on a aussi l'impression qu'à trop se retenir et à aller trop lentement, ça peut frustrer, impatienter, parce que la force, c'est vraiment maîtriser ses instincts, maîtriser le rythme, maîtriser les envies. Et il y a quand même quelque chose qui est hyper décidé chez la reine d'épée. Si elle a un objectif, elle va faire tout en sorte pour que ça arrive. Donc, je vous avouerai, Cancer, on a le sentiment qu'on vous demande de communiquer sur vos bases pour vous pouvoir vous rassurer, parce que cette personne, elle vous dira les choses telles qu'elles sont. C'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux, c'est pas quelqu'un qui a peur d'une question, qui a peur d'un rendez-vous, qui va venir, qui va être très droite, très franche. Voilà ce que je veux, voilà telle et telle et telle et telle chose. Je veux pas dire qu'elle est pas du tout fermée à l'amour, mais c'est quelqu'un qui est décidé, qui est déterminé, qui a envie de dire les choses. Ça me fait penser, la reine d'épée me fait souvent penser à l'arcane mineur de la justice. Si elle a décidé quelque chose, ça va se passer. Et puis sinon, on tranche, on passe à autre chose. C'est quelqu'un qui va pas couper les cheveux en quatre. Et là, il y a une espèce de maîtrise que si vous maîtrisez trop et si vous vous posez presque trop de questions, on pourrait arriver à une espèce de le 7 de denier à l'envers. Les résultats qui sont là sont pas à la hauteur de nos espérances, mais en même temps avec tant de maîtrise. Et puis vous qui êtes toujours un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que ça peut avancer? Oui. Si vous arrivez à poser quelque chose d'un peu plus concret pour que ça se construise, pour que au lieu que cette personne soit là, bon ben moi je fais mon marché, là je parle, là je tranche, là je décide, avec ou sans, on officialise pas. Et vous qui êtes toujours dans cette, oh ben moi je sais pas trop, pourquoi pas, oui, non, oui, mais en même temps je vais quand même laisser la porte ouverte à Pierre Poil et Antoine. Faites attention parce qu'on peut avoir l'impression que du coup vous n'avez pas forcément envie, alors que je pense que c'est pas ça. Il y a un rythme qui est différent, mais alors du coup il faut peut-être parler de ce rythme et de ce que vous voulez. Il y a peut-être des questions à poser. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui t'épanouit? Des choses qui sont quelque part très, très ancrées, mais qui montrent aussi un aspect de vous qui veut dire je veux m'engager et je cherche quelque chose qui a du sens. À trop maîtriser, on peut passer à côté de quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. Les lions, pour cette deuxième quinzaine de septembre, qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine. Hop là. Il y a une carte là. C'est celle-ci. 5 de bâton, 3 de denier, 7 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Le 5 de bâton, alors ça peut être aussi bien le conflit interne. Oh, je devrais le faire, je devrais pas le faire. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Comment? Bref, un peu torturé, mais dans un sens assez énergique. Quelqu'un qui cherche des solutions, quelqu'un qui cherche... mais aussi quelqu'un qui avance et qui aime bien... ça me fait toujours penser, le 5 de bâton, dans une énergie de quelqu'un qui vient vous pousser comme ça, quelqu'un qui aime bien... c'est pour rire. Vous voyez, pour vous faire réagir, pour vous faire... oui, quelqu'un qui est toujours en train de faire... je ne sais pas comment dire ça, d'avoir la petite phrase, le pic, un pic... pour voir si vous êtes toujours là, pour voir si vous êtes toujours motivé, pour voir si vous êtes toujours... On a quelqu'un d'hyper dynamique en soi, mais aussi quelqu'un qui vous montrait qu'il est plus fort. Et là, on a l'impression, Lion, qu'on vous dit, si vous voulez que ça fonctionne, parce qu'avec ce 3 de denier au milieu, il peut y avoir une belle émulsion de la mayonnaise, il va falloir faire les choses différemment. C'est-à-dire que voilà, la personne qui rentre dans votre vie, c'est un cador. Ça peut être un homme, une femme, c'est un cador quand même. Et vous, on vous dit... Là, si vous avez l'habitude de briller, justement, de vouloir
en mettre plein la vue, de faire la même chose. Parce que là, c'est quelqu'un qui demande de la compétition. C'est quelqu'un qui demande de la compétitivité. Agis comme moi, réagis comme moi. Vas-y, est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire mieux que moi? Est-ce que on va aller boire des coups? Est-ce que tu peux boire, je sais pas, 10 cocktails et moi 12? Il y a quelque chose qui est très... on se cherche et on se chamaille un peu comme ça. Et vous, il faut que vous preniez les choses différemment. Il faut que ça amène quelque chose qui construise votre investissement dedans. Parce que le 7 de denier, le 7 d'épée à l'envers, c'est quelque chose où il faut faire les choses différemment. Il faut changer une façon de faire. Il faut changer une façon d'être. J'allais presque dire, c'est quelqu'un qui peut être en miroir par rapport à vous, mais qui est toujours dans l'abstrait, qui concrétise pas forcément les choses. Et si là, vous voulez que pour vous, cette personne qui vous ressemble, ça se concrétise, il va falloir vraiment travailler ensemble plutôt que d'être en compétition. Voilà, c'est ça, Lion. Et je pense que pour vous, c'est une nouvelle façon de voir la relation. C'est-à-dire, plutôt que de montrer qu'on est le plus fort, il va falloir montrer qu'on est très fort ensemble. Et ça, je pense que c'est pas facile. Surtout avec le 7 d'épée à l'envers, on a tendance à être d'une certaine manière et à se dire je peux pas changer. Ben là, il va falloir faire équipe. Parce que cette personne qui a beaucoup d'énergie et qui vous cherche toujours un peu, c'est presque comme si vous arrivez à être en symbiose, là vous pouvez, j'ai envie de dire, affronter le reste du monde et être indestructible. Plutôt que de tomber dans son jeu, justement, d'hyper-compétitivité. C'est moi qui vais gagner, c'est toi qui vais gagner. Tu vas voir, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Et vous, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Non, on va être très beaux ensemble. Et du coup, on est doublement beaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il faut que je boive un coup. C'est ça. Allons voir les vierges. Allons voir les vierges. Qui s'avance vers les vierges pour cette deuxième quinzaine de septembre? Qui vient vers vous, vierges? Amoureusement, que vous soyez célibataire, que cela commence juste. Que comprendre de cette nouvelle personne qui arrive vers vous, vierges, pour cette deuxième quinzaine? Allons voir les messages des cartes. Je sais pas pourquoi. Il y en a une qui était là. Et elle est repartie. Reine de coupe à l'envers. 7 de coupe. Empereur. La reine de coupe à l'envers, elle peut être très timide. Mais du coup, des fois, elle peut ne pas montrer certaines choses et quand ça sort trop. Que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui émotionnellement peut être très dépendant ou très réactif à ce que vous allez montrer. Vous, on vous voit en empereur, il faut que vous soyez d'une stabilité absolue parce que cette personne qui aime et ressent avec tous les pores de sa peau, là est dans une phase de sa vie où il y a des doutes. Il y a des choses, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis émotionnellement? Qu'est-ce que je ressens? Elle a du mal à exprimer maintenant ce qu'elle ressent. Que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un, vierge, qui est un peu confus au niveau de... que ça soit sa capacité à communiquer, à aimer, à comprendre. Et avec le 7 de coupe, on vous dit, soyez là et soyez tout à fait réceptif, mais soyez aussi en espèce de... comment est-ce que je dis ça? Je l'ai dans la tête, mais ça veut pas sortir. Ayez 1000 facettes, mais et ayez la capacité à comprendre et à soutenir et et je vais presque dire à réconforter cette personne dans tout ce qu'elle vous dit, dans sa communication qui peut même paraître des fois un peu irréelle. Parce que il faut que vous ameniez un équilibre que cette personne ne ressent pas pour le moment, mais c'est en elle-même. C'est en elle-même. Donc, elle peut avoir des comportements qui sont parfois, comme je vous dis, qui ont du sens. C'est-à-dire qu'un jour, elle vous dira, je suis libre mardi, j'ai vraiment très hâte de te voir. Et le lendemain, et puis vous envoyez 8000 messages en vous disant à mardi. Et le lendemain, c'est la douche froide. Oh bah non, là, je suis désolée, je peux pas, en fait.
Et vous, faut pas que vous perdiez pied. C'est juste que cette personne, en ce moment, elle a des hauts et des bas. Il y a quelque chose, j'allais dire que ce soit un homme ou une femme, de très hormonal, de très, j'arrive pas à savoir où j'en suis, ce que je veux, de très indécis. Mais au fond, il y a quelque chose d'hyper intuitif et cette personne n'arrive pas à savoir exactement ni où elle veut aller, ni... Donc, soyez un panel. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire avec ce set de coupe. Euh, Soyez un panel et écoutez, je vais presque dire les choses qui sont récurrentes dans le discours de votre nouvelle personne. Parce que dans le fond, je pense que c'est quelqu'un de bien. On peut avoir l'impression que c'est une diva, que ce soit un homme ou une femme. Qu'elle est perdue, ça y a pas de doute, cette reine de coupe à l'envers. Mais cette personne, au fond, a un bon cœur et une capacité à aimer vraiment. Mais là, on a l'impression que elle va vous donner des informations qui peuvent être complètement mitigées et que vous, il faut que vous preniez les informations et vous dites, bon, ben là, tu m'as dit ça, là, ça, oui, là, ça, non. Là, effectivement, vous devez avoir une fermeté par rapport à tout ce qui est amené à vous. Qui dit arrête, c'est bon, t'emballes pas avec tous tes détails, dis-moi l'essentiel et moi je te dirai si c'est possible ou pas. Voilà, il y a quelque chose, de très évaporé, de très vaporeux ici, qui demande à votre côté super terrestre d'amener des aspects super concrets, si vous voulez que ça fonctionne. Ça peut fonctionner si cette personne à un moment remet les pieds sur terre aussi. Là c'est peut-être une période, donnez-lui un petit temps, je dirais, pour se refaire je veux dire, se refaire une beauté mentale et émotionnelle plus. Elle va retrouver un équilibre que vous pouvez apporter. Mais il ne faut pas qu'elle s'appuie sur vous. Il faut que vous puissiez extraire de ce qu'elle dit des détails importants de ce qu'elle est fondamentalement. Vous ne pouvez pas l'aider ni la reconstruire. Vous pouvez juste, à la limite, guider en disant « Mais ça, c'est important, ça, est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que ça... Voilà. C'est plus dans cet ordre-là. » Voilà, Vierge. J'allais dire, j'ai presque envie de changer de jeu, mais je crois pas, parce qu'il est tellement chouette, celui-là. Non, on le garde. Allons voir les balances. Les balances pour cette deuxième quinzaine de septembre. Vous allez quand même couper la parole. Le 8 d'épée, tiens. As de denier à l'envers, 8 de bâton. Bah vous c'est assez clair. 8 de bâton à l'envers, moi tu sais, tu me parles, tu ne parles pas, ça va être vite fait. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu pris toujours les mêmes façons de faire. Que ce soit quelqu'un qui faisait partie de votre passé avant et qui vous dit j'ai changé alors qu'en fait pas du tout. As de denier à l'envers, mes fondations sont toujours ce qu'elles étaient. Le 8 d'épée, c'est un peu quelqu'un qui est coincé dans ses habitudes, dans sa routine. Et vous, on voit que avec le 8 de bâton à l'envers, vous êtes peut-être prêt à aider, balance. Mais le 8 de bâton à l'envers, c'est le silence, c'est la non-communication. C'est moi, je ne saisis pas des opportunités s'il n'y a pas quelque chose de stable. Et l'as de denier à l'envers, cette personne qui arrive en 8 d'épée, c'est-à-dire, moi, je fais les choses toujours de la même façon. Moi, je dis les choses et dire différemment ou faire différemment, ça me paraît... c'est un peu fantaisiste. Comme je dis, piégé dans certaines façons d'être, façons de faire, et qui donc peut très probablement entrer dans votre vie en disant on va faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis si vous avez eu à un moment où vous avez un coup de mou, parce que le 8 de bâton à l'envers, on n'a pas forcément l'énergie de discuter. Parce que là, vous avez quelqu'un qui fait les choses comme elles doivent être faites, mais d'une manière, c'est un peu rigide, quoi. Le 8 d'épée,
c'est un peu comme si cette personne, elle avait vu tous les films romantiques de la Terre entière, elle avait pris des notes, et puis après elle avait croisé les informations pour se faire la liste d'exactement comment est-ce que ça doit se passer, une relation, et le temps qu'il faut mettre, pas le premier soir, on répond au message 2 heures plus tard, pour pouvoir avoir l'air, vous voyez, et vous êtes là, qu'est-ce que c'est que ce travail. Il y a quelque chose avec le 8 de bâton où on est un peu hermétique. Alors on a l'impression que vous allez choisir ce qui est important de ce que cette personne veut bien donner, mais avec cet as de denier à l'envers, il n'y a rien de vraiment concret au final, il n'y a rien de vraiment fondé. Un peu comme si cette personne, elle arrivait, elle disait « Oh ben oui, les choses, il faut qu'elles soient dites comme ça. » Elle dit exactement ce qu'il faut au bon moment, mais il n'y a pas de fond. Alors je pense pas que ça soit qu'elle veuille pas s'investir, bien au contraire. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine routine, une certaine façon de faire les choses. C'est presque aller au CD. Il y a quelque chose de très... si ça sort des sentiers battus, c'est compliqué. Et vous, Balance, vous êtes là, mais moi je demande pas à sortir des sentiers battus. Je demande juste que, au lieu de me parler et de me dire les choses exactement comme il faut les dire, alors, et tes parents, ils font quoi? Alors, oui, et comment? Des trucs, c'est un peu... oui, comme je dis, c'est un peu comme si elle avait écrit toutes les lignes, toutes les phrases qu'il fallait dire absolument dans une première rencontre, et que ça sorte pas de cette espèce de... Et vous êtes là, bah du coup, je sais pas si j'ai envie, je sais pas si ça m'intéresse, je sais pas si... vous êtes un peu dans l'expectative, on a le sentiment avec ce 8 de bâton à l'envers. Vous sentez bien que les opportunités sont là, mais c'est pas vous, on a le sentiment que vous voulez pas apporter quelque chose, parce que on a l'impression que cette personne, elle est un peu fragile avec ce 8 d'épée, que si vous apportez quelque chose de nouveau, elle va s'angoisser complètement. Donc, comment est-ce qu'on définit un investissement? Pour l'instant, c'est pas défini. Je vous conseillerais, Balance, de pas forcément sortir cette personne de sa façon d'être, mais de lui expliquer la vôtre, d'être plus dans la communication, même si on a le sentiment que vous attendez une nouvelle opportunité pour vraiment vouloir vous exprimer, et que cette personne, au final, avec son comportement un peu toujours le même, vous donne pas non plus forcément cette envie de vous exprimer. Complexe. Complexe, Balance, votre tirage. Bon courage. On va aller voir les scorpions. On va aller voir les scorpions. Les scorpions qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de septembre. Les scorpions, allons voir qui vient vers vous. Oui, comment, pourquoi? Non, 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 non. Faites pas comme vous l'avez décidé. Il y a quelqu'un d'autre qui... C'était quel tirage? Je vous ai dit, faites attention. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, Scorpion, et qui a envie d'une aventure. Le cavalier de bâton, il a envie d'une aventure. Il a aussi envie de s'engager, enfin en tout cas celui qui se présente à vous, mais il n'est pas du tout sûr, ni de comment, ni d'avec qui, ni de quand est-ce que ça va se passer. Les sentiments, on les enlève du jeu complètement. Alors pour vous, Scorpion, dans cette quinzaine, prenez ce que vous avez à prendre, cette d'épée égoïste, égocentrée, stratégique, je fais ce que je veux, comme je le veux, parce que il faut pas, le cavalier de coupe à l'envers, il s'embarrasse pas des sentiments, ou alors il en parle pas. Là, vous avez quelqu'un qui sait pas du tout. Il y a une possibilité d'investissement, mais cette personne, elle sait même pas si c'est avec vous qu'elle veut le faire. Il y a quelque chose de très... Ça va être ici et maintenant. On profite. Cavalier de bâton. Je suis là, je te fais sourire. On passe du bon temps. Je pense pas à l'investissement, même si dans l'absolu, j'y pense. Donc, vous, on vous dit, le 7 d'épée, soyez stratégique. Ça dépend où vous voulez amener cette personne. Ne parlez pas de sentiments. Gardez les sentiments et l'émotionnel pour vous. Mais vous pouvez tout à fait l'amener à se dévoiler sur ce qu'elle voudrait potentiellement d'une relation. Et on vous dit pour ça, il faut utiliser des choses
qui sont purement tactiques. Le 7 d'épée, c'est la tactique. Penser à soi, c'est vraiment prendre les choses et les utiliser pour son propre bien-être, pour son propre intérêt. Et il y a aussi, ne vous livrez pas trop, surtout avec ce cavalier de coupe et ce 7 d'épée. Laissez à cette personne le temps d'essouffler toute cette énergie qu'elle a en cavalier de bâton. Oui, moi je veux pas m'engager, etc. Parce qu'au final, avant le 2 de denier, on a l'as de denier. Et l'as de denier, c'est vraiment l'engagement. C'est avoir envie de. C'est l'offre, c'est le possible, c'est la graine. Donc, il y a quelque chose qui est très ambivalent chez la personne qui arrive au-devant de vous, Scorpion. Elle vous fait peut-être penser, oui, j'ai toujours d'autres options, mais mes portes restent toujours ouvertes, moi je suis pas là pour m'engager, etc. Essayez de faire, de grignoter des informations, de faire la lumière sur certaines choses très discrètement, sans que cette personne s'en rende compte. Et surtout, ne mettez pas les sentiments en avant, ne montrez pas votre intérêt, parce que sinon, vous allez la faire pencher d'un autre côté. Cette personne, elle veut pas croire, elle se croit très probablement très indépendante, très forte, très j'ai besoin de personne, moi c'est pour m'amuser, etc. Il y a quelque chose d'autre en dessous et on vous dit essayez de faire réaliser à cette personne d'autre qu'il y a quelque chose d'autre en dessous. Et c'est pas en parlant de sentiments que ça va fonctionner, ou en parlant d'attachement, ou en parlant d'amour. C'est en étant j'ai vicieux qui vient en tête, c'est pas ce que je voulais dire, en étant très stratégique. En disant bah tiens tu m'as dit ça mais en fait ça. Mais tu fais ça. Ah mais tiens tu m'as dit ça mais bah je croyais que je sais pas, le genre de choses où vous dire oh ben non mais de toute façon moi les anniversaires je m'en rappelle jamais, histoire de dire que ça tâche pas, ou que les informations c'est pas important, ou que la Saint-Valentin c'est pas important, et puis pendant une autre conversation un autre jour cette personne vous dit ah bah tiens oui ça serait joli pour ton anniversaire, et là vous êtes là tiens mais je croyais que les anniversaires, ça te... Et au lieu de passer et de dire, gardez ça pour vous, et de dire, ah là, mais si, en fait, il a bien retenu mon anniversaire, il faut lui dire, ah bah tiens, je croyais que ça t'intéressait pas, les anniversaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a des informations qu'il faut garder, et des informations qu'il faut mettre en avant, histoire que cette personne se rende compte que c'est pas juste pour le physique et un moment, qu'il y a quelque chose de plus, mais qu'elle n'a pas encore découvert non plus, ou elle veut le cacher derrière des fanfaronnades. Intéressant, Scorpion. Des fanfaronnades. Dis donc. Longtemps que je peux utiliser ce mot-là. Des fanfaronnades. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire. Qui vient vers les Sagittaires pour cette... Oh tiens, elle est là. Deuxième quinzaine de septembre. 6 de coupe à l'envers, 8 de bâton. Ouf. Sagittaire, il y a quelqu'un qui arrive et qui risque de vous bousculer la vie. De vous bousculer la vie. Alors faites attention parce que le 6 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a vécu des choses, qui voit l'amour et qui ressent l'amour d'une manière presque absolue. C'est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs de l'amour, aux valeurs d'échange. Et c'est quelqu'un qui a vécu très probablement la cassure de l'amour comme quelque chose de très compliqué. Et du coup, même si cette personne a l'air très bien dans sa tête, dans sa peau, et dit « Oui, moi, l'amour, seulement si c'est vraiment avec la bonne personne, etc. » Il y a quelque chose qui est entre pas guéri du tout, qui est entre plein d'espoir et qui est toujours terriblement romantique. Donc, on voit bien avec cette maison Dieu qu'il faut déconstruire l'image que vous avez de l'amour, de la relation. Vous pouvez vous laisser emporter. Faites attention à la communication parce que le 8 de bâton, c'est une communication qui peut aussi nous mettre derrière des barrières. Ça peut être aussi positif, la communication, que ça peut être négatif. Et là, vous avez quelqu'un avec ce 6 de coupe à l'envers, Sagittaire, qui vous amène à très probablement dévoiler des choses. Alors,
essayez de savoir ce que vous voulez dire ou pas. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a l'air de pas y toucher, on dira, avec ce 6 de coupe à l'envers, mais qui au final du final vit l'amour d'une façon hyper intense, et puis vit l'amour de la façon dont il faut que ça soit vécu, c'est-à-dire avec toutes les fibres de votre âme et de la sienne. 8 de bâton, la communication, les opportunités. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de vous tester, Sagittaire. De vous tester vraiment et qui peut vous amener à complètement revoir vos positions sur l'amour, sur la relation, sur la façon dont on communique aussi. Intéressant pour vous cette rencontre, Sagittaire. Très intéressant. Parce que le 6 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a vécu une connexion ou qui croit à la connexion absolue et qui ne sait pas comment est-ce qu'on se synchronise à cette relation-là. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir raté ses vies amoureuses dans le passé, mais c'est aussi quelqu'un qui, le jour où il trouvera la bonne personne pour le remettre à l'endroit, entre les rêves et la réalité, entre ce qu'il a vécu et ce qu'il veut vivre, ça peut être assez phénoménal. C'est pour ça que soyez hyper flexible, laissez faire, laissez cette personne communiquer, prenez des notes, ne vous offusquez de rien. Parce que je vous dis, on peut vraiment vouloir vous tester. Et c'est intéressant de voir ça parce que ces nouvelles notions du couple, de la relation, ça peut vous faire le plus grand bien. Et c'est quelque chose dont vous avez très probablement besoin, ces nouvelles notions. Intéressant, Sagittaire. Très intéressant. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, qui vient vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de septembre? Qui vient vers les Capricornes? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du nouveau? Mais dis donc, si elle n'est pas restée dans ma main, celle-ci. Elle était là. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Ouh. On appelle ça, on appelle ça une relation pansement. Je sais pas ce que vous avez vécu. Ah tiens, vous avez plus de lumière, vous avez plus le son, Capricorne. Vous avez plus l'image. Excusez-moi, laissez-moi une petite seconde pour rectifier tout ça. Allez. Enfin. Ah, pourquoi non? Si, enfin. Pourquoi elle veut pas? Ouh. Ah d'accord, pardon. Pardon, excusez-moi. Ça y est. Le voilà, le retour. Alors, je disais donc, relation pansement. Il y a quelqu'un là, avec ce jugement à l'envers, qui rentre dans une relation, qui sait pas du tout ce qu'il veut, incapable de savoir pourquoi ça s'est mal passé dans ses vies précédentes. Le jugement à l'envers veut pas refaire les mêmes erreurs, mais c'est pas non plus pourquoi ça a trop fonctionné. Et en bon roi de denier au milieu, il y a quelque chose de très... faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, voilà ce que j'ai vécu, mais vous... On a aussi l'impression, Capricorne, que vous sortez de certaines déceptions, que vous avez besoin de certitude et que ça peut vous faire du bien. Une relation tout court, je vous avouerai, avec quelqu'un qui dit qu'il veut s'engager, mais en fait, il veut pas. Il y a quelque chose de très... Chacun porte un masque. Voilà, c'est ça. Chacun porte un masque. Au final, je pense que vous pouvez avancer... Parce que on a le sentiment que l'un comme l'autre
vous êtes éventuellement prêt à passer à autre chose. C'est un tirage pour moi, Capricorne, qui dit pas disponible émotionnellement. Et pourtant, on a l'impression que si. Et pourtant, on veut montrer que si. On veut montrer qu'on est stable. On veut montrer qu'on a tout ce qu'il faut. On veut montrer du résultat. On se voit, etc. Mais personne s'engage. Vous, parce que il y a quelque chose qui vous rappelle chez cette personne des éléments peut-être du passé, de déception, de choses qui n'étaient pas forcément très agréables, mais vous ne le montrez pas, vous lui laissez sa chance, il n'y a pas de problème. L'autre personne qui rentre dans votre vie ne sait pas si elle veut vraiment s'engager, ne sait pas encore ce qu'elle veut, tout simplement. Donc vous pouvez tout à fait avoir un chemin ensemble, en parallèle, on dira, en vous montrant que tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis super stable, je suis super solide, je veux quelque chose de très sûr. Si l'un comme l'autre, vous êtes bien d'accord que c'est des secrets de polichinelle, il n'y a pas de problème. C'est assez particulier comme tirage Capricorne, mais on a le sentiment que vous êtes presque au même endroit, au même moment, ou alors que cette personne qui a vécu des choses, qui là a envie de se réinvestir, qui n'est pas exactement là, vous avez peut-être vécu ça 10 ans auparavant, donc vous voyez les signes, vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez tout à fait la position de l'autre. Je pense pas qui que ce soit dupe, mais vous voulez y croire. Il y a de cette idée-là. Vous voulez y croire, alors à voir comment est-ce que vous allez pouvoir réussir, peut-être en parlant du futur, peut-être en parlant de ce qui vous est arrivé à l'un et à l'autre, plutôt que de garder juste ce côté très apparat. Oui, on fait les choses comme il faut, on sort, on boit des cafés, on se fait beau l'un pour l'autre, on s'envoie des petites attentions, etc. Très investi, alors qu'en fait, il n'y a pas le fond. Et l'un comme l'autre, vous le savez qu'il n'y a pas le fond. Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Je pense que ça peut se développer si l'un et l'autre, à un moment, vous allez vous montrer vos vulnérabilités. À ce moment-là, peut-être. Intéressant. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette première... Non, c'est la deuxième quinzaine, Magali, de septembre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était cette carte. Il y avait une carte de la première quinzaine qui voulait ressortir. De la deuxième quinzaine de septembre, quels sont les messages à transmettre pour les Verseaux ? Qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine ? Ouh, une offre d'amour sur laquelle on médite. Moi, j'ai envie d'aimer, moi, j'aime. Avoir. Puis vous voulez vous battre. Ouais, moi, je veux gagner. Il y a quelque chose, on a l'impression que la personne qui arrive dans votre vie, Verseau, vous l'aimez beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vous donne envie de vous battre pour cette personne, pour qu'elle accepte votre offre, pour que... on a le 2 de coupe à l'envers au milieu. Si cette personne, elle est autant sur la tranquille, méditative, en train de se dire « je sais pas ce que je veux », etc., c'est qu'elle a vécu des choses qui, pour l'instant... Vous pouvez bouger tous les murs de la Terre, toutes les montagnes de la Terre. Vous pouvez montrer que vous êtes le plus fort, vous pouvez être super énergique, etc. Cette personne-là, elle a à régler quelque chose. Le 2 de coupe à l'envers, c'est une déconnexion. Elle a vécu des choses où elle ne croit plus au couple, ou alors il y a encore chez vous quelque chose, parce qu'on a l'eau et le feu, qui la font tiquer. C'est pas la peine je veux bien que vous soyez combatif, parce que... cette personne apporte quand même quelque chose et vous apportez quelque chose également, mais on a le sentiment un peu qu'elle peut vous hérisser le poil de par son laxisme, de par son « oh ben oui, bien sûr, oui, je t'aime bien, oui, tout va bien, oui, c'est agréable, oui, c'est ça, oui, c'est ceci, oui, c'est cela ». Et vous êtes là, alors pourquoi ça avance pas ? Alors pourquoi c'est pas... Mais prenez votre temps, on vous voit sur les charbons ardents, là, Verseau, prêt à faire fi et puis à dispenser votre énergie, à être, alors je vais pas dire agressif, mais il y a quelque chose d'hyper vaillant et d'hyper combatif où on veut absolument gagner. Vous pourriez vous rater de peu si vous voulez aller trop vite et que cette personne, elle a juste besoin de réfléchir. Elle a juste besoin de penser. Il y a quelque chose, effectivement, même si c'est elle qui vient vers vous, elle peut quand même avoir un rythme différent de vous, une compréhension, une connexion qui n'est pas la même que vous. Vous, on voit bien que vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez des étincelles jusque-là, vous êtes débordant de vitalité, vous avez absolument envie de la gagner à votre cause. L'autre personne a un autre rythme. Moi, il me faut du temps.
Moi, dans l'immédiat, ça ne le fait pas de la même manière. Si vous arrivez à prendre votre temps, ça peut fonctionner, mais il faut lui laisser le temps de méditer sur la situation, de voir, parce qu'à trop vouloir gagner ce 4 de coupe, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui au final ne se sent pas forcément bien dans la relation. C'est pas le but. Le but, c'est qu'elle se sente suffisamment bien pour s'investir. Et là, dans l'immédiat, c'est pas forcément ça. Vous, avec votre feu au fondement, vous voulez absolument que ça marche, ne poussez pas trop. Ça sert à rien. Quand on pousse, au final, après, tout se casse la figure. Différence de rythme. Différence de rythme, Verseau. On va aller voir les poissons. Les poissons, qui vient vers les poissons pour cette première... Ah, décidément, comme Verseau. Pour cette deuxième quinzaine de septembre. Qui vient vers les poissons pour cette deuxième quinzaine de septembre? Eh bien, ma foi, une offre en pur et en dur. L'as de denier, l'investissement. Moi, je sais ce que je veux m'engager, je veux quelque chose qui ait du sens, je veux quelque chose qui me parle. Et vous, vous êtes là, oui, alors moi, c'est un peu trop peut-être. 8 de coupe à l'envers. Ah oui, mais c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Ouais, poisson, c'est assez clair votre tirage. Si vous voulez quelque chose qui ait du sens, qui soit très engagé, qui soit on fait les choses comme il faut, on met les petits plats dans les grands, c'est là, mais j'ai le sentiment que vous êtes toujours un pied dedans, un pied dehors avec ce 8 de coupe à l'envers. Et au final, ça donne, tout le monde se retrouve dans la situation du pendu à l'envers où on ne sait pas trop, cette personne, poisson, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut s'engager, elle veut une relation qui s'épanouisse sur la durée, elle veut s'investir, elle est là, c'est clair, c'est net. Mais vous, avec votre émotionnel en dedans, en dehors, il y a quelque chose qui peut vous mettre dans une position où cette personne-là qui a envie de quelque chose n'avance plus du tout parce que vous êtes trop dans le flottement. Si quand vous prenez des décisions, prenez-les et assumez-les, poisson. Sinon, ce pendu à l'envers, c'est très inconfortable. On attend. Alors effectivement, cette personne, elle prend son temps. Mais vous, vu que vous savez pas exactement ce que vous voulez, vous doutez de vos décisions, ça peut pas. Alors ça peut pas la rassurer et puis ça peut pas construire. Il faut savoir ce que vous voulez investir, poisson. Sinon, vous allez vous retrouver dans une immobilité stagnante. Qui risque d'être des plus frustrantes pour l'un comme pour l'autre. Donc, une fois que vous avez décidé de commencer, vous apportez vos propres choses et vous ne regardez pas en arrière. Si ça marche, ça marche. Mais au moins, il y a des choses qui se passent. Là, on a l'impression que parce que vous vous posez trop de questions, parce que vous ne savez pas si ça convient ou pas, on reste... on reste et du coup on crée une situation qui est complexe alors qu'à la base ça aurait pas dû être complexe. Si vous êtes tous les deux là et que vous avez tous les deux dit oui, travaillez, faites des compromis, avancez, choisissez, décidez, faites le pas en avant ou ne le faites pas du tout, mais ne restez pas, sinon ça va être vraiment très frustrant, poisson. Très 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 frustrant avec ce pendu à l'envers. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous dire mais pourquoi elle avance pas plus? Mais elle sait déjà ce qu'elle veut et elle vous a déjà proposé ce qu'elle voulait. C'est vous qui savez pas. Voilà messieurs dames, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite bien du plaisir pour cette deuxième quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.